Bonjour à vous tous. Prendre quelques instants pour regarder un beau passage des Écritures alors que je suis ici près de la nature et que j'entends les oiseaux chanter, je regarde toute la belle végétation, c'est une belle journée ensoleillée, il fait à peu près 30 degrés. Puis ce matin, je pensais justement à cette question de la parole de Dieu, des Écritures. Puis le psaume 19, m'est venu à l'esprit. J'aimerais juste vous le lire, puis juste penser un petit peu à ce qu'on nous dit dans ce beau passage inspiré de Dieu, et nécessairement qui est utile pour nous. Dans le psaume 19, on nous dit au chef des chantes, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, ce grand message de la création, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil nécessairement dans ce parallélisme-là, dans cette poésie juive très illustrée. On nous parle de cet effet-là de voir le soleil traverser les cieux, puis ensuite aller se coucher. Puis on nous dit où il a dressé une tente pour le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et ensuite, poussé par l'Esprit, le psalmiste change sa perspective. Il dit au verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme en parlant de la parole de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction de cette révélation de Dieu. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore, donc non seulement ceux que je suis conscient, mais ceux que je n'ai pas encore compris, que je n'étais pas encore assez sensible pour voir dans ma vie. Pardonne-moi ceux que j'ignore, je veux être entièrement pur devant toi. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher. Puis quand on regarde dans ce psaume, non seulement est-ce qu'on exalte l'œuvre du Créateur, non seulement est-ce qu'on se réjouit de la beauté du firmament et du monde qui nous entoure, mais aussi on se tourne vers la révélation qu'il nous a donnée, puis vers l'effet de cette révélation dans notre expérience personnelle, et on termine par une rétrospection, par une analyse de notre vie, par un désir de s'assurer de marcher selon la volonté du Créateur, selon la volonté du grand révélateur de sa volonté, et ensuite de pouvoir accomplir sa volonté. Je veux juste vous lire ce qu'un auteur, en fait ce sont deux auteurs, ce qu'ils ont dit sur le psaume. David est ému en observant que les cieux, sous l'influence dominante du soleil, révèlent la splendeur de l'œuvre de Dieu. Par comparaison, il décrit ensuite l'influence dominante de la loi du Seigneur qui l'éclaire dans sa voie. Puis il prie pour une purification complète afin que sa vie soit acceptable aux yeux de Dieu. Le psaume examine donc à la fois la révélation naturelle de Dieu, donc le monde naturel, ce qu'il y a autour de nous, et sa révélation spécifique, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce qui suscite une réponse d'auto-examen. Puis nécessairement, on devrait avoir cette attitude-là envers toute la lumière que Dieu nous donne
pour pouvoir se regarder dans le miroir et être prêt à faire les modifications nécessaires. L'Ancien Testament joint fréquemment la description du Seigneur comme le législateur et aussi le créateur. En conséquence, dans la première partie de ce psaume, on nous parle de El ou Elohim, comme on voit dans Genèse 1.1, le créateur de toutes choses, qui est utilisé pour désigner sa puissance en tant que créateur. Et dans la deuxième partie du psaume, on nous parle de Yahweh, ou l'Éternel, le nom personnel sur lequel Dieu s'est fait connaître comme le Dieu de l'alliance avec le peuple juif. Le psaume peut également être polémique contre la croyance païenne qui commençait à se répandre parmi le peuple juif, polythéisme et toutes les fausses religions des nations incirconcises. Dans les centres polythéistes, le Dieu Soleil était souvent le Dieu de la justice. Dans ce psaume, le Seigneur Dieu est le Créateur des cieux, y compris le Soleil que les païens adoraient tant. Et il est de même le législateur, établissant la justice sur la terre pour le peuple de Dieu. Les docteurs Walford et Zock. On voit clairement ces trois divisions dans le psaume. Revenez au verset 1, si vous avez ouvert votre Bible. Dans le psaume 19, au verset 1, on nous voit cette révélation générale. On nous dit, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit avec cette révélation, cette lumière de la création de Dieu. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Dieu s'assure que ce témoignage-là parcourt les nations. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Comme rien ne se dérobe au témoignage naturel que Dieu rend à l'être humain depuis la création du monde. On nous dit dans Romains chapitre 1 que c'est tellement évident que les gens seront sans excuse. Ils vont être inexcusables devant Dieu, alors que Dieu aura travaillé dans leur vie par le témoignage de la création, le grand message de la création. Maintenant, à partir du verset 7, peut-être à partir du verset 8, dépendant de vos Bibles, on nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Donc, on voit qu'on passe à la révélation spécifique de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Donc, David, qui avait connu le témoignage naturel, qui avait été un berger, qui avait vu toute la création de Dieu, se dit, mais en plus de cela, il y a une autre révélation. Et c'est la révélation écrite du Seigneur. Sa loi et son témoignage qu'il a donné au peuple juif nécessairement et par extension au peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Verset 9, la crainte de l'Éternel est pure comme réaction envers la révélation de Dieu. Elle subsiste à toujours ce respect profond pour notre Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et nécessairement, ceux qui ont accès à la parole de Dieu, ceux qui ont entendu le témoignage des Écritures, la révélation spécifique de Dieu, vont aussi être responsables devant Dieu. Toute bouche va être fermée un jour et tout le monde va être reconnu coupable d'après ce qu'ils auront reçu de Dieu et d'après leur réaction à cette révélation, à cette lumière du Seigneur. Puis là, on voit l'introspection, verset 11. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, ces commandements-là, ces instructions-là, pour qui les observe, la récompense est grande. Puis il dit juste en passant, j'essaie, Seigneur, mais je suis imparfait. Il dit, qui connaît ces égarements? Qui connaît nos manquements envers ta volonté? Je pense que la création avec les abeilles essaie de me dire que c'est le temps de finir. Il dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, les autres personnes peut-être qui m'aideraient pas à adorer Dieu. Qu'il ne domine point sur moi.
Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, Seigneur. Je suis sincère. Entends ma prière et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc, alors qu'on pense à toute cette création, alors qu'on pense à toute la beauté de l'œuvre de Dieu autour de nous, puis alors qu'on réalise qu'on a encore plus que cela en tant que chrétien, on a même la parole du seul vrai Dieu. Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Dieu nous invite à nous examiner personnellement, puis à être prêt à changer pour accomplir toute sa volonté. Puis nécessairement un jour, on en aura les dividendes. La récompense sera grande pour ceux qui auront suivi le Seigneur. Donc j'aimerais vous souhaiter une bonne journée à vous tous, puis que le Seigneur vous bénisse abondamment.